Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs d'Espérance TV et vous tous qui nous suivez sur les médias sociaux, Shalom, bienvenue à l'émission La Méditation. Alors, pour le samedi 22 mars 2025, le lecteur de la Bible nous propose le texte de Matthieu 16, versets 1 à 12. C'est ce texte que nous allons lire et méditer pour le samedi 22 mars. Matthieu 16, 1 à 12. Avant de le lire, nous allons prier. Seigneur, nous savons que la Bible est ta parole et c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont mis par écrit ce que tu leur as dit, Seigneur. Et nous prions que tu nous permettes de comprendre cette lettre que tu as écrite aux hommes en passant par des canaux humains. Je prie, Seigneur, que tu nous disposes entièrement à l'écoute de ta parole, Seigneur, et qu'elle puisse retentir dans le cœur de chacun et chacune. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Voilà, donc Matthieu 16, 1 à 12, c'est le texte qui nous est proposé par le lecteur de la Bible pour le samedi 22 mars 2025 et je vais le lire dans la version Louis II. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Verset 4. Une génération méchante et adultère demande un miracle, et il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Verset 6. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus l'ayant su dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain ?» Verset 9. « Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors, verset 12, « Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. » Les actes d'incrédulité, tel est le thème du lecteur, que donne le lecteur pour ce passage. Alors, dans ce texte de Matthieu 16, 1 à 12, Jésus met ses disciples en garde contre le levain des pharisiens et des sadducéens, c'est-à-dire contre leurs faux enseignements et leur hypocrisie, en utilisant l'image du levain qui se propage à travers la pâte et la feuille levée, signifiant donc avec quelle facilité une fausse doctrine ou bien un faux enseignement peut pénétrer dans la vie et la pensée d'une personne. Alors, qui sont les pharisiens et les sadducéens dont on parle souvent dans les évangiles? Il y avait donc à l'époque de Jésus 4 grands courants dans le judaïsme antique et ces 4 grands courants en fait constituaient des partis. Il y avait donc les pharisiens, les sadducéens, les esséniens et les zélotes. Alors les pharisiens, eux, constituaient une sorte de secte qui connaissait très bien la loi parce qu'ils avaient beaucoup étudié. C'était des gens qui étaient bien vus dans
la société parce qu'ils étaient instruits, ils avaient donc une certaine aisance matérielle. L'interprétation que leurs ancêtres avaient donnée au texte sacré et qu'ils appelaient la tradition des anciens était devenue elle-même loi pour eux, et quelquefois même cette tradition des anciens était plus importante pour eux que la loi elle-même. C'est pour cela que Jésus leur dit dans Marc chapitre 7, versets 8 à 9, que nous allons lire rapidement. Marc 7, 8 à 9, Jésus leur dit: vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu, vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore: vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Voilà. Donc, Marc 7, versets 3 à 4, nous donne quelques-unes de ces traditions des pharisiens. Voilà, donc ils ne mangent pas. Marc 7, 3 à 4 nous dit qu'ils ne mangent pas sans s'être lavé les mains, conformément à la tradition des anciens. Quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés, etc. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles comme le lavage des coupes, des cruches, des vases, des reins, etc. Voilà. Donc, ils avaient même, les pharisiens, calculé la distance qu'on était autorisé à parcourir, qu'on ne devait pas dépasser le jour du sabbat, etc. Donc, les pharisiens, au début, ils se distinguaient vraiment par leur droiture et leur courage, leur honnêteté, mais le niveau moral et intellectuel de leurs successeurs avait donc baissé au fil des ans, à tel point que Jean-Baptiste et Jésus lui-même les a traités de race de vipères. Bien qu'il y eut des hommes sincères parmi eux, nous avons par exemple Nicodème, Paul lui-même, l'apôtre Paul, Gamaliel, qui étaient des pharisiens. Saul de Tarse, l'apôtre Paul, était un pharisien, né de pharisien. Donc, ils étaient pour la plupart des hypocrites à l'époque de Jésus, qui aimaient donner l'apparence, la piété. Ils aimaient se faire bien voir, le m'as-tu vu, alors que leur vie n'était pas conforme à ce qui était écrit dans la loi. C'est pour cela que Jésus les a traités plusieurs fois de sépulcres blanchis, qui paraissent beaux à l'extérieur, mais qui à l'intérieur sont remplis de pourriture et d'ossements. Ils ont été les ennemis de Jésus pendant tout son ministère terrestre. On peut lire à ce sujet le texte célèbre de Matthieu 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, etc. » Ils étaient méchants et orgueilleux. Ce sont eux qui, avec les chefs religieux de l'époque, ont conduit Jésus à la mort par méchanceté et par jalousie. Donc, la secte des pharisiens se composait avant tout de scribes qui étaient chargés de recopier les textes sacrés, mais tous les pharisiens n'étaient pas des scribes. Les pharisiens sont un parti et les scribes, eux, ils constituaient une classe dans le parti des pharisiens. Et l'essence même du pharisianisme, c'était la soumission absolue à la loi. Mais cela n'était hélas pas souvent toujours observé. Et les Sadducéens, eux, ils constituaient un groupe religieux structuré au temps de Jésus, mais il était issu principalement de familles riches. Les Sadducéens étaient des riches. C'était un parti composé essentiellement de grands prêtres et de familles aristocratiques. Donc, les Sadducéens, ils formaient donc un parti sacerdotal. Leur influence se fait remarquer surtout au niveau du culte et de la liturgie dans le temple. C'est d'ailleurs eux qui avaient donc le contrôle du temple de Jérusalem. Et la plupart des chercheurs pensent que son nom, le nom des Sadducéens, provient de Sadoc, qui était l'un des souverains sacrificateurs au temps de David, selon 2 Samuel 8, verset 17, et 2 Samuel 15, 24, qu'on ne va pas lire. Et dans 1 Roi 2, 35, Sadoc, le grand souverain sacrificateur, il a été reconnu comme le seul souverain sacrificateur après l'exil babylonien. Donc, cette lignée sacerdotale a été rétablie et la famille lévitique du souverain sacrificateur Sadoc a été choisie pour administrer les choses du temple. Et plus tard, ceux donc qui étaient issus de cette lignée sacerdotale, cette lignée du sacrificateur Sadoc, donc, et leurs partisans ont été donc appelés des Sadocites ou des Sadducéens. Donc les Sadducéens, eux, ils considéraient seulement la loi écrite, c'est-à-dire le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, comme la norme qui devait être observée. Et ils étaient opposés aux pharisiens parce qu'ils rejetaient les traditions orales adoptées par ces derniers. Il niait par exemple la résurrection des morts et il niait l'immortalité de l'âme. Après le culte, après la chute plutôt du temple de Jérusalem, les Sadducéens, dont l'existence tout entière était liée donc au culte dans le temple, ils ont perdu leurs caractéristiques propres et ils ont pour ainsi dire disparu. Alors les pharisiens et les Sadducéens, c'était donc deux groupes qui étaient diamétralement opposés. Les pharisiens étaient traditionnalistes et populaires, tandis que les Sadducéens étaient des libéraux qui refusaient une vie après la mort. Et
Les Sadducéens, c'était eux qui détenaient le pouvoir politique. Donc, ils étaient en désaccord sur de nombreux points de doctrine et de coutumes avec les pharisiens. De sorte que chacun des membres de ce groupe-là se détestait. Pourtant, ils étaient unis dans leur haine commune de la vérité. Ils étaient unis dans leur haine de la personne de Jésus et de son enseignement. Quand il s'agissait de Jésus, là, ils se mettaient d'accord. Sinon, dans la vie courante, ils se détestaient, les pharisiens et les sadducéens. Et dans le texte de Matthieu 16, 1 à 12, les pharisiens, ils harcèlent Jésus pour obtenir davantage de miracles, afin de prouver qui il est. Au verset 1, ils abordent Jésus, on nous dit pour l'éprouver, et lui demande de leur faire voir un signe venant du ciel. Alors, même si Jésus leur avait donné des miracles plus grands que ceux que Moïse avait montrés, par exemple la résurrection de personnes mortes, leur foi était absente. Ils se refusaient à croire en Jésus. Ils ne voulaient pas croire en Jésus. Ces dirigeants, pourtant ils avaient vu tous les miracles qu'ils faisaient, ces dirigeants religieux, ils étaient tellement préoccupés par les apparences et la doctrine qu'ils avaient inventée et les traditions qu'ils avaient élaborées, qu'ils ne voulaient pas voir la vraie vérité que Jésus enseignait et la vraie vérité que Jésus lui-même était. Ils interprétaient et appliquaient leurs idées et leurs jugements tirés soi-disant de la loi, mais ils ne comprenaient pas la pure vérité de la loi qui était révélée dans les Écritures. Ainsi, ils se sont concentrés sur des questions insignifiantes et ils ont imposé au peuple des lois qui n'étaient pas scripturaires. Ils sont devenus donc des obstacles à la vérité. Et c'est pour cela que Jésus leur dit, entre autres choses, dans Matthieu 13, il leur dit, mais malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. Donc Jésus a utilisé les pharisiens comme exemple de ce qu'il ne fallait pas faire, parce qu'ils étaient des prédicateurs de fausses doctrines. Nous devons réaliser que lorsqu'aujourd'hui nous enseignons des vérités, des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu, nous enseignons des choses fausses qui ne sont pas la vérité contenue dans la parole de Dieu, mais nous sommes des pharisiens. C'est comme si on détournait les gens de la vérité révélée de Dieu. Ce n'est pas une mince affaire que d'enseigner la parole de Dieu. Parce qu'on peut induire les gens en erreur et ça peut être très dangereux. Prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas facile. C'est comme la levure. Seule une petite quantité de levure traverse toute la pâte et la fait gonfler. Nous qui aimons faire les gâteaux, on sait l'effet que la levure produit sur la pâte. On en met juste un peu et puis ça fait gonfler toute la pâte. Et les fausses doctrines, elles sont destructrices. Elles ruinent les gens, elles ruinent les églises et empêchent le plan de Dieu de se dérouler. Et empêche les cœurs de connaître la vérité de Dieu consignée dans sa parole. Faisons attention à ce que nous enseignons, parce que ceux qui enseignent, ceux qui prêchent l'évangile seront traités, seront jugés plus sévèrement que les autres. Donc ce passage nous montre l'importance de discerner le vrai enseignement du faux et il souligne la nécessité d'être vigilant pour ne pas être contaminé spirituellement par les faux enseignements de chefs religieux qui donnent la priorité aux apparences extérieures, aux m'as-tu vu, plutôt qu'à la foi authentique. Et il y en a beaucoup de nos jours, les faux enseignements pullulent. Nous avons vu cela récemment dans le texte de Matthieu 6, que nous avons lu dans le cadre de cette émission, la méditation Matthieu 6, 1 à 15. Voilà, et on avait donc donné comme titre à ce texte-là, Haro sur le m'as-tu vu. Alors, dans les versets 1 à 6 de Matthieu 16, Jésus réprimande les pharisiens et les sadducéens qui exigent un signe miraculeux pour ainsi dire valider son ministère. Jésus leur déclare que le seul signe qu'ils vont recevoir, c'est le signe de Jonas, faisant référence à sa propre mort et à sa résurrection. Parce que le signe de Jonas faisait référence à la résurrection à venir de notre Seigneur. Donc le Christ fait allusion à ses souffrances à venir pour la rédemption de l'humanité. Jésus lui-même dit dans Matthieu 12, 40, je vais lire ça rapidement, Matthieu 12, 40, je vais le lire. Jésus dit, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et dans les versets 7
à 12, Jésus explique à ses disciples donc la métaphore du levain des pharisiens. Donc, il dit, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Il ne parle pas littéralement du pain, mais il utilise plutôt une métaphore, c'est-à-dire une image pour représenter leurs faux enseignements et leur comportement hypocrite qui peut facilement corrompre les autres. Donc, au départ, les disciples, ils interprètent mal l'avertissement de Jésus, pensant qu'ils s'inquiètent du fait qu'ils n'ont pas assez de pain. Ils ont oublié donc de prendre du pain. Donc, c'est le signe que les disciples étaient plutôt préoccupés par des questions matérielles et non les questions spirituelles, comme ils auraient dû l'être. Ils pensaient, selon le verset 7, « Oh, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Voilà. Alors que Jésus venait de multiplier au chapitre 15 7 pains, hein, et puis il avait multiplié ces pains pour nourrir 4000 hommes. Donc le nombre de pains n'était pas un problème pour Jésus qui pouvait multiplier à l'infini le pain. Mais les disciples étaient lents à comprendre et ils ne voyaient que le sens matériel, physique des choses. Il leur était impossible, difficile même, voire impossible d'en saisir la portée spirituelle. C'est pour cela que Jésus les raboue dans les versets 9 à 11. Voilà, il les raboue et il dit au verset 11, il leur dit, mais comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens. Et c'est alors qu'ils comprennent que ce n'est pas du levain du pain que Jésus parle, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc la levure était et est toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, un élément essentiel pour faire lever la pâte et lui donner un meilleur goût. Voilà. Et la levure, c'était également un terme familier qui fait référence au mal, au péché. Donc de la même manière qu'il faut une petite quantité de levure pour faire lever toute la pâte, de cette même manière, il suffit d'une petite quantité de mal pour corrompre l'ensemble du lot. Il faut un tout petit peu de mal, de mauvaises choses pour corrompre tout un ensemble. Donc Jésus utilise le levain pour désigner une fausse doctrine extrêmement destructrice car elle cache la vraie vérité. C'est une contrefaçon qui pénètre et corrompt rapidement tout un enseignement. Il y a par exemple aujourd'hui beaucoup d'enseignements, d'enseignants, de personnes qui enseignent, d'enseignants qui nient la Trinité. Ils disent que Jésus n'est pas Dieu et c'est très grave. Faisons attention aux enseignements que nous écoutons, surtout en ces derniers temps, où l'Internet est répandu, on peut écouter beaucoup d'enseignements, etc. en allant sur Internet. Est-ce que tous ces enseignements qu'on écoute, qu'on entend, ils sont conformes à la vérité de la parole de Dieu? Jésus avertit ses disciples de se méfier des fausses doctrines et pratiques des pharisiens et des sadduciens et il les exhorte à protéger leur foi contre de telles mauvaises influences. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir comme leçon de ce texte? Nous allons donc répondre aux questions proposées par le lecteur et cela nous permettra de tirer des leçons du texte de Matthieu 16, 1 à 12 que nous venons de lire. Alors, le lecteur nous propose donc 3 questions pour le 22 mars, la question 2, la question 3 et la question 7. On va commencer par la question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Oui, à travers ce texte, Dieu nous révèle que le discernement est essentiel, nécessaire. Les chrétiens doivent être capables de discerner, de faire la différence, de discerner les mauvais enseignements des bons enseignements. Ils doivent être capables de faire la différence entre les bons enseignements bibliques et les fausses doctrines. Ils doivent aussi se méfier de l'hypocrisie. Faire attention aux gens qui prêchent une chose et qui vivent une autre chose. Les chrétiens doivent protéger leur foi, protéger activement ce qu'ils croient, ce en quoi ils croient, les protéger des influences extérieures qui pourraient corrompre vraiment leur compréhension de l'évangile. L'apôtre Paul dit que même si un ange vient m'annoncer un autre évangile que celui qui est contenu dans la parole de Dieu, qu'il soit anathème. Voilà, je ne l'écouterai pas. Et la question 3, c'est est-ce qu'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans ce passage? Oui, on a plusieurs exemples. L'exemple de Jésus est à suivre. Jésus qui enseigne la vérité. C'est important. Il enseigne la vérité. Il met ses disciples en garde. Nous devons donc être des personnes, ceux qui enseignent
qui enseigne la vérité, qui n'enseigne pas autre chose que la vérité. Même si quelquefois elle rougit les yeux, mais nous devons enseigner la vérité, toujours la vérité, rien que la vérité. Et évidemment, l'exemple des disciples qui demandent, qui vont vers Jésus pour avoir des réponses et à suivre, ce n'est pas dit clairement ici, mais Jésus prend le temps d'expliquer à ses disciples ce qu'ils ne comprennent pas. Voilà. Et il leur dit de se garder donc du levain des pharisiens. Jésus avertit ses disciples. Il prend le temps de les enseigner, d'expliquer les choses à ses disciples avec amour, avec patience. Il faut quelquefois répéter plusieurs fois la même chose. Et on dit que la répétition, c'est une vertu pédagogique. Et quand on enseigne, il faut donc prendre le temps d'expliquer, de répéter comme Jésus l'a fait avec ses disciples. L'exemple des disciples aussi qui ne comprennent pas malgré tout ce que Jésus leur a dit. C'est un exemple, bon, on peut dire que ce n'est pas de leur faute, mais c'est un exemple à ne pas suivre. Quand on est lent à comprendre, demandons au Seigneur de nous aider à comprendre les choses. C'est vraiment important. Voilà. Et la question 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Oui, ça nous apprend donc sur Jésus que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus prenait le temps d'enseigner et d'expliquer les choses à ses disciples. C'est important de prendre le temps d'expliquer, même s'il faut le dire plusieurs fois. Il faut prendre le temps, surtout avec nos enfants à la maison, ou bien quand on enseigne, expliquer les choses clairement, plusieurs fois, comme Jésus le faisait avec ses disciples. Voilà, c'est un enseignement vraiment pour nous aujourd'hui. Nous devons nous garder de levain des pharisiens, nous devons nous garder aujourd'hui de tout ce qui est faux enseignement, fausse doctrine. Alors, je vais vous lire le commentaire du lecteur avant de prier. Samedi 22 mars 2025, Matthieu 16, 1 à 12. Les actes d'incrédulité. Les actes révélateurs d'incrédulité remettent en cause notre enseignement au Seigneur. Les cas exposés dans cette portion biblique interpellent plus d'un dans le siècle présent. Une demande incrédule, versets 1 à 4. Des groupes religieux et philosophiques sans Christ, opposés autrefois, se mettent ensemble pour piéger Jésus. Attention aux coalitions maléfiques. Que demande-t-il au verset 1? Il demande à Jésus de leur montrer un signe venant du ciel. Voilà, c'est ce qu'il demande au verset 1. Quelle incrédulité! Il pouvait discerner les apparences, interpréter la nature au mépris des révélations spirituelles. Tels sont nos actes aujourd'hui. Nous courons derrière des miracles et nous voulons voir à tout prix des signes venant avant de croire en Jésus. Ces actes incrédules font oublier les promesses de Dieu et fragilisent notre foi. Or, la foi est essentielle pour recevoir de Dieu. Matthieu 21, 22. Des disciples oublieux, versets 5 à 12. Les disciples qui ont assisté aux échanges du Seigneur avec les pharisiens et les sadducéens ont probablement été affectés au point qu'ils ont oublié de prendre du pain avant de partir. Bien qu'étant avec le Maître, ils s'interrogent sur les conséquences du manque de nourriture, oubliant des miracles du Seigneur pour les nourrir. C'est alors qu'il les reprend sur leur absence de mémoire, d'intelligence et de manque de confiance en lui. Sommes-nous exempts de ces comportements? Dans les épreuves, le chrétien doit maintenir sa fidélité et se rappeler des bienfaits de l'Éternel dans sa vie. Le Seigneur nous interpelle au sujet des faux enseignements susceptibles de détourner les chrétiens du salut. Prière, Seigneur, augmente ma foi. Et c'est notre prière. Seigneur, augmente ma foi. Nous allons prier. Oui, Seigneur, augmente notre foi et aide-nous, Seigneur, à être comme les chrétiens de Bérée qui vérifiaient chaque jour dans les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait, ce qu'on leur enseignait était correct. En ces temps de la fin, en ces temps qui sont les derniers, les faux enseignements pullulent et le levain des pharisiens et des sadducéens est répandu partout. Nous devons faire attention. Aide-nous à savoir discerner, à savoir reconnaître ce qui est faux enseignement et ce qui est bon et vrai enseignement. Aide-nous, Seigneur, à cela. Béni sois-tu pour ta parole et nous prions, Seigneur, que tu permettes qu'elle porte du fruit en nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. À cette période-ci de l'année, au mois de mars, j'espère que chacun de vous a son lecteur
Et ce n'est pas encore trop tard. Si vous n'avez pas le lecteur, vous pouvez toujours vous le procurer au siège de la Ligue pour la lecture de la Bible en Côte d'Ivoire ou bien dans les différentes librairies chrétiennes. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.